réservé une expérience aux femmes qui vont être là. Puis, cette semaine, curieusement, c'était ce que je lui disais quand on s'est parlé, curieusement, cette semaine, j'ai découvert des choses par rapport à ce que je faisais moi. Parce que ça va faire 10 ans, la semaine prochaine, que j'ai été initiée au yoga du rire. Et puis, en 10 ans, je me suis aperçue récemment qu'il y a des choses qui changent vraiment profondément. Mais même à quelques reprises, en quelques fois seulement, il y a des choses qui peuvent changer dans notre énergie, dans notre façon de réagir par rapport à des choses qui se passent, dans notre attitude en général. Et on va aller puiser dans quelque chose de plus positif en utilisant un outil comme le yoga du rire. Si je vous demandais, là, avant qu'on commence à faire quoi que ce soit tout à l'heure, je vais vous demander de porter attention à l'énergie qu'il y a dans votre corps. Là, on est quand même mardi. Je ne sais pas vous autres si vous avez bien dormi ou pas trop. Là, vous êtes en train de manger. Si vous êtes dans une période, tout à l'heure, Hélène me disait que c'était go. Elle avait pris une petite pause pour s'arrêter, pour venir partager un moment avec les femmes puis pouvoir rire ensemble. Quand on est stressé, puis je me mets dans la même catégorie parce qu'on vit toutes les choses. Là. Moi, c'est pas parce que je fais ce que je fais que je suis toujours en train de rire, puis que je suis toujours de bonne humeur, puis que je suis toujours zen, puis que oui, non. Puis c'est comique parce que je voyais quelqu'un qui était venu au truc de rire pendant longtemps. À un moment donné, je la croise au Ikea. Puis j'étais avec mon chum, puis on était pas d'accord sur quelque chose. Et là, moi, je commençais à m'impatienter. Tu sais, dans les foules, là, il y a plein de monde. Puis je respirais, mais là, je pense que j'avais arrêté comme de respirer un petit peu, puis je me sentais devenir impatiente. Puis là, tout à coup, j'ai entendu en arrière de moi, Ça m'a vraiment fait comme, tu peux plus être impatiente. C'est comique parce que je l'ai regardé et j'ai dit, c'est pareil comme tout le monde. Moi aussi, j'ai besoin de me faire rappeler des fois que... Puis c'est là que je dis que le changement que j'ai remarqué récemment est vraiment plus profond parce que l'autre option, c'est pour les fois où ça ne file pas, qu'on est bien stressé, qu'on est préoccupé ou qu'on est... dans les jours de frustration, là, ou que, tu sais, là, il y a des fois qu'on dirait que c'est pas juste ces affaires-là, ou pourquoi ça, ou peu importe que ce soit ou que ce soit on vit toutes des choses. Puis dans notre corps, dans ce temps-là, ça s'imprime, là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Tu sais, ils disent que c'est fou, hein, mais ce que tu penses ici, ça s'en va là. Ben, le yoga du rire, c'est comme ce que tu fais là, ça finit par s'en aller là. C'est l'inverse. Quand on est stressé, là, on a une petite respiration qui est très courte. La respiration, c'est pas très bien. Vous autres, quand vous êtes stressé, là, comment ça réagit dans votre corps? Juste pour le fun, là. Soyez pas gênés, vous faites pas. J'ai mal au ventre. La tension, mal au ventre. Oui, une pression au niveau de la poitrine. Ouais, on dirait qu'on est oppressé. Oui, j'ai un point là. Ouais, ben là, c'est ça. Les points que ça. Vous respirez pas bien, là? Vous hyperventilez. OK. Il y en a-tu qui dorment moins bien? Ouais, on dort pas. Il y en a des fois qui se mettent à manger beaucoup plus. Ouais. Puis il y en a qui arrêtent de manger. Moi, je fais les deux. Ça dépend de ce qui te stresse, hein? C'est ça. Puis l'autre chose, moi, en tout cas, je sais que ce que je sens, c'est que quand je commence à être stressée, là, tout mon corps devient raide, là. Mon choix serre. Puis là, on dirait que t'as une petite mèche qui est longue comme ça. Ça fait que quelqu'un te rajoute quelque chose par-dessus ça, ça en prend pas gros, puis pouf, ça pète. On n'est pas patient. Ben, c'est quand notre corps est quand on est dans un moment de stress, puis là, le stress, je veux juste vous faire prendre conscience que le stress, ça part d'ici. Parce que c'est quand tu te mets à stresser, là, c'est quand tu te mets à penser à « Oh mon Dieu, j'ai tout ça à faire, puis oh mon Dieu, comment ça va se passer, puis Seigneur, ça va pas bien, leur affaire, puis qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, ça roule. Il y en a qui appellent ça le hamster, là. Quand ça commence à rouler, là, c'est ici, là, ça se passe, puis là, plus ça roule vite, là, puis moins on est comme... Plus t'es... Une petite affaire de rien de respiration, puis t'es toute comme ça, puis c'est l'état d'urgence, là, partout dans notre corps. On est pleine d'adrénaline puis de cortisol. Mais ça, c'est important d'avoir ces hormones-là, parce que c'est les hormones qui nous amènent dans l'action. Ça peut nous sauver la vie. Mais à force, là, quand t'es tout le temps dans l'adrénaline, les personnes qui font des burn-out,
ou qui s'épuise, ou, tu sais, là, tout à coup, là, c'est parce que ton corps, il n'en peut plus, là. Ça marche plus, il n'en peut plus. Puis tout ça, ça part d'ici. Mais quand on est dans ces moments-là, puis dans le stress, la colère, la frustration, peu importe, c'est ici que ça se passe. Là. Tout ça, ça serait dit. Là. Fait qu'il n'y a pas grand place pour qu'il y ait quoi que ce soit qui circule dans ce temps-là. Quand vous croisez quelqu'un, là, vous, on va dire les journées où, je sais pas, vous êtes tout seul chez vous. Mettons, tu te lèves le matin, puis, bon, c'est pas une journée, tu sais, comme une journée comme aujourd'hui, c'est super, là. C'est grisâtre un peu. Fait pas mauvais, mais tu sais, fait pas beau non plus. T'as peut-être bien dormi, peut-être pas trop. Ça vous arrive-tu des journées où vous vous levez le matin, puis, t'es correct, là, tu sais. Bon, là, tu te lèves, puis il y a quelqu'un à la maison. Soir, OK, passe une belle journée. Bye. On se revoit ce soir. Oh, j'ai bien des affaires à faire aujourd'hui. Puis là, tu fais ton train-train. Ou tu t'en vas au bureau, puis tu fais tes affaires, puis t'es bien là, dans ta bulle. Là. Tu fais ton affaire, tu reviens le soir. Ah oui, c'était une grosse journée. Mon Dieu, Seigneur, que ça a viré. J'en reviens pas. Puis là, tu fais le souper, puis là, tu manges. Ah oui, c'est difficile. Ouais, finalement, on va-tu là en fin de semaine? On y va. Puis là, tu t'aperçois là, que le soir, tu te couches. T'as pas ri pas une fois dans la journée. Avez-vous déjà remarqué ça? Mm-hmm. Ça vous arrive-tu? Oui. Ben là, je vous vois comme, non, pas moi, certainement pas moi. Portez attention. Puis quand je dis rire, là, c'est pas juste... ça, c'est une petite affaire de petite vague, là. Parce que quand je dis rire, c'est vraiment un rire joyeux, là. Pas juste comme ce qu'on... Ben ça, c'est déjà beau. Mais il y a des journées où même ces petites vagues-là, on en a très peu. Ça a l'air qu'on rit à peu près, ça vous combien de temps? 3 secondes. Ouais. Dans une journée, là, en moyenne, 2 minutes. 2 minutes. Avant, il disait qu'on se faisait jusqu'à 10-12 minutes aujourd'hui. C'est pas fait que pas tout à fait une minute, là. Fais juste penser, quand t'es stressé puis t'es comme ça, ton corps est raide. Quand vous riez, là, dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? Mettons, vous avez un gros fou rire, là. Bon, comment vous savez que vous êtes en train d'avoir un gros fou rire? Mal dans le ventre. On a mal au ventre. Écoute, tu fais ça. On a mal aux joues. Mal au jour. Puis c'est dans mes culottes. On est comme ça. Ça force. Si j'ai envie. Qui on pleure, les larmes coulent. Quoi l'autre affaire? Il y a peu un son qui sort. Ben des fois ça sort pas, c'est comme complètement bloqué. Moi je sais que je viens ben essoufflé, puis je viens rouge, puis j'ai chaud. Quand je ris beaucoup, là, pas juste... Parce que quand on rit beaucoup, notre corps, là, lui, là, il se met à travailler. C'est comme, moi je dis des fois, c'est l'usine de chimie merveilleuse qui se met en action. Parce que quand tu te mets à rire beaucoup, là, bon, on va y prendre un par un temps. T'as mal au ventre. Pourquoi on a mal au ventre? Parce que quand on rit, là, on a un beau grand muscle ici qui s'appelle le diaphragme. Puis le diaphragme, lui, il travaille fort quand on rit. Il fait ça, là. Toc, toc, toc. Puis tu sais, là, ça vient dur ici. Puis quand ça fait ça, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que lui, ce muscle-là, il fait les vibrations. Fait qu'en se contractant puis en relaxant, il vient masser tous mes organes internes. Fait que vos burps, là, les burps, là, puis de toute façon, c'est un signe de digestion aussi, mais quand on rit, un bon éclat de rire, là, nos organes internes se font masser. Fait que c'est bon pour la digestion, c'est bon pour l'élimination. L'autre chose, qu'est-ce qu'il disait tantôt que les yeux nous coulent? Vous disiez ça? Ben c'est parce que quand on rit, là, ici, là, ça vient stimuler les glandes lacrymales. Puis eux autres, là, ce qu'ils font, là, en étant stimulés, ils viennent mettre une belle petite pellicule sur les yeux. Puis c'est pour ça que quand on arrête de rire, vous regarderez tantôt, là, on a tous les yeux brillants. Vraiment, là, c'est, tu sais, la petite ting dans le coin de l'œil, là, on a tout ça après avoir ri. L'autre chose qui arrive dans le corps quand on rit, on respire. Bon, mettez votre main ici, là, mettez la main droite ici, puis la main gauche là. Si vous êtes assis un peu comme ça, là, dressez-vous là, pour vraiment sentir votre diaphragme. Quand on est stressé, là, on respire juste d'ici. D'ailleurs, l'autre jour, toi, tu as dit quelque chose dans ta conférence, je vais revenir dessus. On respire juste d'ici. La respiration est superficielle, puis très courte, puis saccadée, puis on dirait quasiment qu'on respire pas. Bon, quand on rit, là, la respiration, elle descend. Parce que ça, ici, c'est plein d'air, puis en dessous de mes clavicules aussi, on touche pas à ça, là, parce qu'on prend pas des grandes respirations dans la journée. Fait qu'en faisant juste... Oh, vous êtes prêts de faire quelque chose? OK, on va juste faire un petit quelques secondes, là. Faites ça avec moi. OK,
je vois vos mains qui bougent. Sentez-vous ça ici, là? Ça pue, c'est sorti d'ici, ça a pu descendre. Parce que quand on est en train de rire, ce qu'on fait, là, vous avez dit tantôt qu'il n'y a plus de son qui sort, c'est parce qu'à un moment donné, il y en a-tu ici qui font du yoga ou de la méditation? Oui. Hey, il y en a beaucoup. Bon, mais quand on fait du yoga, ce qu'on essaie de faire, c'est se concentrer sur sa respiration puis sur la posture. Hein. Puis la respiration est très importante parce que t'inspires, t'expires. Puis il y a des exercices qu'on cherche même à faire en vide, en vidant le plus possible les poumons de l'air. Mais à un moment donné, quand t'as l'impression que t'en as plus. Mais si vous faisiez juste c'est ce que je fais. C'est ce qu'on fait quand on rit. Et mon Dieu, je me suis vraiment vidé ça. Là. J'ai senti le rush de sang qui montait. C'est le fun. Parce que quand on se met à rire comme ça, justement, c'est que les poumons se vident, puis ils s'emplissent de nouvel oxygène. Fait que qu'est-ce qui arrive là? Mon corps est plein d'oxygène, mon cerveau aussi. Fait que ça vient faire la vidange d'air dans mes poumons. Tous les virus, les microbes puis les poussières qui sont ici, parce que je respire pas ailleurs que d'ici, ils viennent de sortir. Puis là, j'entre quelque chose de nouveau. L'autre chose dans notre cœur se met à battre plus vite. Puis le cœur, là, ben c'est ça qui va faire que je me mets à avoir chaud puis que je viens les joues rouges. Parce que le cœur, en battant plus vite, là, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille plus fort, il pompe le sang, justement, il pompe le sang partout dans mon corps. Mais là, mon sang, il est plein d'oxygène. Puis il y a quelque chose d'autre qui va commencer à sortir dans mon corps quand je ris. Les endorphines. Fait qu'il y a moins d'adrénaline puis de cortisol, puis il y a plus d'endorphines. Puis les endorphines, là, ça va aller travailler sur la zone quand on a mal à quelque part, qu'on a des... Moi, je sais que c'est ce qui m'a amené à faire du yoga du rire. C'est un accident de voiture qui m'a laissé une blessure avec des séquelles permanentes. Mais cette blessure-là, de ce temps-ci, je la sens. Mais je le sais qu'après que j'ai ri une quinzaine de minutes, une couple d'heures, là, que je le sens pas du tout. Fait que quand on a mal quelque part, puis qu'on se met à rire beaucoup, vous remarquerez aussi, hey, il n'y a pas personne qui m'a dit quand on arrête de rire, là, comment on sent, là, complètement détendu. C'est comme, moi j'appelle ça avoir un buzz même, parce que t'es tellement bien, là, qu'on dirait qu'on flotte sur un nuage. Bien, notre cœur qui travaille mieux, les poumons qui travaillent mieux, notre digestion qui se fait mieux, les endorphines qui travaillent, parce que il l'appelle la happy hormone en anglais, c'est pas pour rien, hein? C'est l'hormone d'euphorie, c'est un antidouleur et un antidéprime naturel. Joanne, l'autre jour dans ta présentation, elle parlait, à la journée Vous le méritez bien, elle parlait justement de, j'ai récupéré ça, elle parlait de ce qui se passe dans notre corps quand on fait de l'exercice. Puis l'exercice, c'est ce que je disais aux gens après, j'ai dit, l'exercice c'est fantastique. Rire, c'est encore plus fantastique parce que quand tu ris, tu peux le faire premièrement en pyjama, tu n'as pas besoin d'être habillé pour faire de l'exercice. Tu peux le faire seul ou avec d'autres. Même si on est en fauteuil roulant, couché, peu importe, on peut le faire. Puis on va stimuler tous les systèmes de notre corps par ce petit exercice facile puis à la portée de tout le monde qui s'appelle le rire. Fait que sentez-vous, ça vous arrive-tu, vous autres, des fois, quand vous marchez quelque part, là, que vous vous en allez, puis vous avez un petit sourire sur le visage, puis vous êtes de bonne humeur, puis vous croisez quelqu'un, puis cette personne-là vous regarde, puis elle vous retourne votre sourire, sentez-vous comment vous vous sentez bien? Juste le fait que quelqu'un nous retourne notre sourire, on se sent bien. Fait que quelqu'un qui va nous aider à rire, ou quelqu'un, ben là, vous ne connaissez pas toutes ici aujourd'hui, là. Après la journée, vous allez vous souvenir de vos visages, vous allez vous rappeler que vous avez fait quelque chose de positif ensemble. Mais la première fois que tu es assis à côté de quelqu'un, je sais pas, on va dire, vous deux, vous ne vous connaissiez pas, puis là, vous faites quelque chose ensemble, mais vous riez, là, je sais pas, une conférence, puis vous avez du gros plaisir, puis là, vraiment, vous connectez avec cette personne-là. La prochaine fois, là, elle va avoir le goût de vous asseoir encore ensemble. Ça se peut même que vous vous appeliez ou vous envoyez il va-tu? Si tu y vas, j'y vais. Garde-moi une place à côté de toi. Parce que cette personne-là, elle joue un rôle vraiment important dans notre vie. C'est un aimant social, la personne qui nous fait rire. Puis combien ici, là, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais combien ici, là, avez été séduite par le sens de l'humour de votre chum? La première fois que vous l'avez vu, s'il vous a fait rire, s'il continue de vous faire rire, c'est un élément de séduction, j'en suis persuadée. Parce que les personnes qui nous font rire nous aident à équilibrer
ce qu'on a besoin d'équilibrer. Rire, c'est la première chose qui disparaît de notre vie quand ça commence à mal aller. Là, on rentre dans notre tête puis on sort de notre corps. Regardez les bébés, là. Elle, là, ta petite bébé, là, tu y brasses le ventre un peu puis elle se met à rire, là. Tu peux y faire ça, il y en a 2 à part ça aujourd'hui. On est deux aujourd'hui. On est choyés. Mais les bébés, là, avez-vous remarqué, sont, moi je dis c'est tout petit puis ça veut vivre, là, mais sont toutes jeunes. Les enfants sont tout jeunes, puis ils ont déjà la capacité de rire. Puis ils rient, puis c'est tellement bon d'entendre un bébé qui rit. Puis mais pas toujours! Parle de moi, toi. Mais un bébé qui rit, là, avez-vous remarqué, vous pouvez y brasser le ventre, puis avoir rire, puis vous pouvez continuer, puis envoyer encore une fois quoi, le bébé qui déchire le papier. Colin, tu dis, il va se tanner. Non. Il arrête pas. Parce que les enfants, ils sont pas dans leur tête, ils sont dans leur corps. Mais rire, c'est quelque chose qui est très physique, c'est pas mental. Le sens de l'humour, c'est mental. Fait que quand on regarde les journées où on est ici, là, qu'on est préoccupé par toutes sortes de choses, le stress, c'est mental, puis le sens de l'humour aussi. Fait que si je racontais une blague, là, bon, on va dire, vous autres, vous la trouvez vraiment drôle, vous autres, vous la trouvez vraiment poche, puis vous autres, vous la comprenez pas. C'est la même blague, mais ça arrive, hein? Ben, surtout quand c'est, en tout cas. J'allais dire quelque chose, mais je vais me retenir. Parce que, mais non, mais tu sais, il y a des sortes de blagues, des fois, il y en a qui trouvent ça vraiment drôle, puis d'autres pas du tout. Puis moi, je peux compter quelque chose, puis ça va me faire penser à quelqu'un, puis je vais rire, mais dans un autre environnement. Mais pourquoi vous autres trouvez ça drôle, puis vous autres non? Parce qu'on a des expériences culturelles différentes, parce qu'on a des vécus différents, parce qu'on n'est pas en train de vivre la même chose, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui nous a fait penser à ça, que ça a déclenché notre rire, puis ça nous a vraiment offensé. Il y a des gestes qu'on peut faire avec certains groupes culturels, tu peux pas faire ça avec les autres parce que c'est vraiment mal vu. C'est la même chose, c'est juste la perception et l'interprétation qui va être différente. Fait que notre sens de l'humour, il est ici, à la même place que notre stress. Le rire, il est ici, parce que ce qu'ils ont découvert, tantôt je disais là, que c'est ce qu'on pense qui amène, c'est ce qu'on pense qui amène ce qui se passe dans notre corps. Là. On dit qu'on peut se développer des maladies parce qu'on s'en fait trop. Bon, mais imaginez-vous donc que les scientifiques, ils ont fait des études, et ils ont trouvé quelque chose que j'ai trouvé franchement étonnant. Ils ont découvert que peu importe si on rit, que ce soit pour vrai ou qu'on fasse comme si c'était vraiment drôle en faisant semblant, notre corps, il ne sait pas. Il ne fait pas la différence que je ris pour vrai de quelque chose de vraiment drôle là, ou que je fasse comme si c'était vraiment drôle. Puis, avez-vous remarqué, des fois, tu vas voir une pièce de théâtre ou un spectacle ou un film, puis tu ris, puis la personne à côté de toi, elle est en train de rire, elle va dire, c'est quoi? Pourquoi? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il a dit? Ben oui, mais pourquoi tu ris si t'as pas compris? Parce qu'on est stimulé par le rire des autres. Mais en découvrant que peu importe que le rire soit naturel ou qu'il soit simulé, que le corps fait pas la différence, là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a ouvert la porte à un exercice pour nous permettre de pratiquer le rire, même si c'est ici. Puis l'action entraîne l'émotion. Bon, je fais toujours faire un petit exercice que je trouve bien drôle, moi. Levez le bras droit. OK? On baisse. Levez le bras gauche. On baisse. OK, là, pensez pas à un cornet de crème glacée. Il touche un peu. Il est rond. C'est ça. Ça dit un bol comme ça ou comme ça. Ben, ce qu'on vient de faire, là, c'est un exercice, je trouve, très amusant parce que, premièrement, c'est la démonstration que c'est plus facile de faire quelque chose dans notre corps que de le faire dans notre tête. C'est plus facile de dire à notre corps, lève le bras, baisse le bras, lève le bras, baisse le bras, mets-toi à rire. Que dire à notre tête, pense donc pas à ça, là. Ah, sois donc de bonne humeur. Hey, arrête de t'en faire pour ces affaires-là. Change ton idée, sois heureuse, sois joyeuse. C'est plus facile de dire à notre corps, en moi, il rit. Puis qu'est-ce qui arrive, là? C'est que même si je commence en faisant semblant, tout à coup, là, il y a un déclic qui se fait. Puis quand je fais mes exercices, parce que à tous les matins, je fais des exercices, moi, je veux cultiver ça, bien, en faisant mes exercices, ça fait comme des vagues. Là, tout à coup, je commence. Ha, 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 on l'entend. On l'entend. Moi,
je le sais. Puis ce qui arrive, c'est presque comme si dans ma tête, je me dis, voyons, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire semblant de rire. Mais tout à coup, en m'entendant penser ça, c'est-tu fou mon affaire? Il suffit que je m'entende penser, c'est-tu fou mon affaire pour que là, j'ai du fun avec ce que je suis en train de faire. Mais peu importe, pendant que je suis en train de le faire, là, dans mon corps, ça change. C'est que quand je fais juste mon Oui, ça prend pas grand-chose. Ça travaille ici, là. Mon corps, il se fait pas de manette. C'est sûr, Carrie, là. C'est-tu vraiment vrai, là? Attends un peu. Bougez pas, là, les poumons. Changez rien. C'est pas ça? Je suis en train de dire, fais-le. Il part. Même si je fais semblant, il ne sait pas. Fait qu'au début, c'est sûr que là, ma tête, elle m'entend comme, qu'est-ce que je fais là? C'est sûr. Puis on est tous pareils, hein, parce que la première fois que je l'ai faite en 2003, quand j'ai fait ma formation à Montréal, je me souviens, elle m'a dit très clairement, elle m'a dit, pas sûr. C'est ouais, pas sûr, vraiment pas sûr. Charles, t'étais pas sûr quand vous c'était. Mais parce que à ce moment-là, j'avais réalisé, je riais plus. Je riais un petit peu comme tout le monde, des petites affaires comme ça. Mais des gros fous rires, j'en faisais plus. J'en avais plus dans ma vie. Puis les gros fous rires, c'est ça qui fait que tu te sens là, bon, mon Dieu, que ça fait du bien. Souvent, je vais demander aux gens, ben là, posez-vous juste la question, c'est quand la dernière fois que vous avez eu un gros fou rire? Tu sais, pour avoir mal au ventre, puis chercher votre souffle, puis avoir mal aux joues, puis là, être de même, puis je me peux plus, puis les yeux qui touchent. Puis cette question-là, quand je me la suis posée après mon accident d'auto, c'est là que j'ai réalisé, il y a quelque chose qui est parti de ma vie, là. Je m'en suis même pas aperçue. C'était là, c'est plus là. Pourquoi c'est plus là? Comment je peux ramener ça? Puis c'est pour ça que ce qu'on va faire après qu'on va avoir mangé, c'est pour ça que c'est si fascinant que ça travaille aussi bien, parce que même si au départ on se dit, je vais faire un exercice, quand tu lèves le poids puis que tu fais du vélo stationnaire, on va pas nulle part. On n'est pas en train de... Je connais personne, moi, qui dit, j'aime le poids haltères, j'aime la machine qui me fait... On n'aime pas ça. On aime le résultat. Ce qu'on aime, c'est le résultat. On aime ce que ça donne à notre corps, que ça renforce des parties qui ont besoin de l'aide, qu'on a une belle silhouette, on a de l'énergie, du tonus. Mais on peut voir l'exercice de yoga du rire de la même façon. Mais en prime, je pense que quand on le pratique en groupe, c'est tellement amusant qu'on ne peut pas juste faire l'exercice parce qu'on aime le résultat. On le fait, mais plus on le fait, plus on en a besoin. Parce qu'on devient vraiment accro. Hein? Remarquez les personnes qui rient beaucoup dans votre entourage. Là. Ces personnes-là, vous remarquez que quelqu'un qui a la capacité, puis c'est un don presque, d'être capable de rire souvent, peu importe ce que la vie t'envoie, on dirait que tu as un ressort qui te permet de... Oui, il y a des choses difficiles, puis oui, il y a des journées que je suis contrariée, puis oui, il y a des journées que ça ne file pas dans mon corps ou dans mon énergie ou autour de moi. Je vis des deuils, des pertes d'emploi, tout ce que tout le monde vit, mais j'ai le ressort pour dire, je reste là ou je change. Je reste là ou je modifie ce qui se passe en dedans. Puis ça va être des fois juste avec un sourire parce que souvent, on se permet pas de rire. Les adultes, là, il y a une fausse croyance qui dit qu'il faut qu'on soit tout sérieux parce que le sérieux, là, c'est ce que c'est qui nous permet d'avancer dans la vie. Puis à un moment donné, on entend même des gens qui disent « Ah, elle rit tout le temps » ou « Elle doit pas être assez occupée » ou « Elle doit pas comprendre ce qui se passe », peu importe. Puis ça, c'est vraiment une fausse croyance. Puis on dirait que plus on avance, puis plus on perd le sens du rire dans notre vie. Alors que les personnes qui nous font rire, comme on disait, ça nous permet de respirer. Puis quand on rit, on ne peut pas rester comme ça. Tout notre corps relâche. Fait qu'imaginez si on se donnait un peu plus la permission de le faire, comment le monde entier serait un petit peu plus beau, puis un petit peu plus pacifique. Comment? On est toutes. Ben, ça, c'est la phrase du Dr. Kataria. Je suis pas heureuse. Je ris pas parce que je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je ris. Parce que l'action entraîne l'émotion. Puis tu commences à le faire, puis t'es pas nécessairement particulièrement de bonne humeur. Mais en le faisant, la première nouvelle que tu as, c'est « Ah, ben, OK. La journée va continuer. C'est correct. J'ai fait ça. » Puis les choses qui nous font un petit peu rire, ben quand on s'entraîne à rire, c'est comme faire du vélo stationnaire. C'est mon bon exemple, ça. Tu fais du vélo stationnaire, t'en fais. Quand tu arrives sur ton vrai vélo, là, ça te force pas là, de monter une côte. Ça te force pas de faire 30 km. Tu t'es entraîné.
La même chose avec l'exercice. Bon là, je pense qu'on va aller servir le repas. Est-ce que tu m'as fait mon cue de 3 minutes, ça 4 minutes là? Mais... Ouais, je sais, je te laisse parler là. Les légumes, ça en vient, bon, on les fait. Ouais. D'accord. Fait que là, on va manger. Portez juste attention à comment est-ce que vous allez être après avoir mangé, puis on va faire quelques exercices ensemble. Ça va? Oui. Bon appétit. Là, ce que je vous dis tantôt, c'est que peu importe qu'on fasse semblant ou qu'on rit pour vrai, notre corps ne fait pas la différence. Vous avez compris ça? Oui. Enregistrez ça, là. Que vous fassiez semblant ou que vous riez pour vrai, votre corps ne le sait pas. Votre tête le sait peut-être, mais votre corps ne le sait pas. Fait que même si vous pensez... Entendez-vous penser, là? C'est niaiseux, là, que c'est ça, franchement. En tout cas. Déconnectez ça, là. Débranchez. Tiens, on va faire quelque chose. Tassez vos grosses polices. On a toutes des polices sur les épaules, puis les polices qui me parlent, là. Ils disent, ah, vraiment, c'est nono. Qu'est-ce que je fais là? Tassez-les. Parce que qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse semblant, notre corps ne fait pas la différence. Bon, on va faire des petits exercices qui vont juste mettre notre corps dans l'action. Fait que ça, 1, 2, 1, 3. Je mets le mouvement, là. Sentez-vous l'énergie dans votre corps, là? Ce qu'on vient de faire, on vient de faire semblant que c'était vraiment drôle. Puis avec les autres, de toute façon, on se contamine. Tu commences, puis première nouvelle que tu as, moi, je me suis mis tellement à rire quand on a fait le rire de soi, parce que tout à coup, j'ai entendu toi en arrière comme... Puis là, ça m'a fait... Puis en le faisant avec d'autres personnes, c'est sûr que c'est encore plus facile. Mais même si vous êtes toute seule... Toutes les occasions qu'on a de rire plutôt que de faire ça, toutes ces occasions-là, en le faisant consciemment, même si ça dure juste quelques secondes, ça va déjà avoir changé votre état d'esprit. L'état d'esprit, c'est la première chose parce que c'est là que ça se passe. Mais dans votre corps, là, regardez, là, on a tout un petit peu plus les joues rouges. On a tout un petit peu plus les yeux brillants. Moi, je suis essoufflée. Je suis sûrement pas la seule. Les doigts nous picotent. Hey, on l'a pas fait beaucoup, là. Ça imagine, ça, c'est une mini-micro-séance. Moi, j'ai eu un orgasme spirituel. Personnes, par exemple, qui disent qu'après qu'on a fait la méditation du rire, parce que là, c'est juste quelques exercices, dans une séance complète, on fait un réchauffement, on fait bouger notre corps, on fait les réchauffements aux exercices, on fait une série de 9, 10, 12 exercices de yoga du rire, et on termine avec ce qui s'appelle la méditation du rire. Puis quand on arrive là, la méditation du rire, c'est comme un fou rire de dortoir, là. Tu ris, tu sais pas ce qui se passe, mais tu ris. Puis après, on est comme... Je fumerais, moi, là.